Je voulais vous faire une surprise en chantant ces cantiques que vous avez entendus. C'était une petite surprise. C'est compliqué de faire des surprises, parce que vous avez des gens qui sont là en train de surveiller partout. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est le début des surprises. Préparez des mouchoirs. Allez, on va ouvrir la parole de Dieu quelques minutes. Ça va s'afficher, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas votre Bible avec vous. C'est juste avant qu'ils ne nous expliquent qu'est-ce qu'ils ont vécu. Je voudrais simplement vous expliquer pourquoi. Pourquoi le baptême? Pourquoi on baptise? Pourquoi ce ne sont pas des enfants? C'est quand même deux personnes qui ont mûri dans leur esprit cette question, dans leur intelligence. Quoique pour Delia, nous avons parlé avec les parents, avec Natal et avec Françoise. J'ai plein de prénoms dans la tête en même temps. Avec Françoise et Natal, on a parlé, parce que Delia n'a pas tout à fait 18 ans, donc c'était important que les parents puissent être d'accord et qu'ils valident bien cela. Alors Natal m'a dit, si je n'étais pas d'accord, je ne l'aurais même pas laissé aller plus loin. Donc c'est très bien quand le papa prend cette position, que les choses sont claires, donc on est très content de tout ça. Le baptême d'eau, c'est un engagement. Je voudrais lire avec vous ce texte, il va s'afficher, c'est dans la première épître de Pierre, et expliquer pourquoi c'est un engagement. 1 Pierre chapitre 3, et je voudrais lire ici à partir du verset 18, 1 Pierre 3, verset 18. Je vais m'efforcer d'essayer un petit peu de vous expliquer le plus simplement possible. C'est pas trop compliqué, mais c'est important de l'expliquer pour qu'on saisisse et on comprenne ce qui va se passer là tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pas religieux, c'est pas par habitude, c'est surtout parce qu'il y a derrière cela un symbole fort, quelque chose d'important. La première épître de Pierre, donc, qui s'affiche, merci, au chapitre 3, verset 18, dit ceci: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et ce qui nous intéresse, c'est le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Amen. Le texte que nous lisons, et particulièrement le verset 21, est important, on va juste le réafficher. L'eau est le symbole d'un engagement. Il nous est dit ici clairement, ce n'est pas la purification des souillures du corps, tout simplement parce que les souillures du corps, c'est les saletés, je veux dire, on se lave parce qu'on sait qu'on n'est pas propre, donc on se lave. Le baptême d'eau, c'est pas l'occasion de laver Delia et Adrien. Ils sont déjà propres. Voilà. On ne va pas les laver, ils ont pris leur douche, et puis en même temps, c'est très personnel ces affaires-là, ça ne nous concerne pas. Mais si vous voulez, c'est important de réaliser que cette baignoire qui a été remplie d'eau ne consiste pas à les laver dans leur corps, c'est pas du tout cela, mais parce que c'est de l'eau, il y a un symbole derrière tout ça. Ce symbole dont la Bible nous parle ici et que nous lisons dans ce texte, il nous est dit ce n'est pas cette purification des souillures du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême d'eau est donc un engagement. C'est un engagement que l'on prend. Alors on me dirait, mais quel est le rapport entre un engagement et de l'eau? Parce qu'il y a un symbole, je vais y revenir dans quelques instants. On baptise les personnes dans l'eau, parce qu'il y a là un désir de leur part de s'engager envers Dieu. L'exemple que je prends souvent, c'est, imaginez un jeune homme qui aime une jeune fille, qui se fiance avec elle, et puis 10 ans plus tard, elle lui dit, mais quand est-ce qu'on se marie? Elle lui dit, ah tu sais, je t'aime, mais on reste comme ça, dans les fiançailles. Je crois qu'au bout d'un moment, les familles s'irriteraient en disant, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose, il faut que ce soit quand même clair, que l'on sache où on va, ce qui est tout à fait normal. Et le mariage, c'est l'occasion pour deux personnes qui s'aiment de se dire oui. Et ils le disent en général publiquement, ils le disent en général autour de leur famille présente. Et donc le baptême d'eau, c'est cela, c'est un engagement qui est pris non pas envers les hommes, mais un engagement qui est personnel et qui est pris envers Dieu. C'est un engagement qu'une personne va prendre envers Dieu dans son âme et conscience
sans être forcé, sans être obligé. Cette personne dit, mais moi je veux m'engager envers Dieu. Et cet engagement passe par les autres. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne repose sur une personne. La foi chrétienne repose sur la foi en une personne. La foi, c'est traduit en français, nous on parle de la foi, mais le mot foi veut dire deux mots en réalité. Dans le texte d'origine, la Bible n'a pas été écrite en français. À la base, nous l'avons en français, dans plusieurs langues. Mais le texte d'origine de la Bible, c'est l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec ou l'araméen pour le Nouveau Testament. Et vous avez le mot foi qui ressort, et vous avez certainement déjà entendu parler de cela. Quelqu'un vous dira, j'ai la foi. Ce n'est pas simplement dans le contexte religieux. Certains vont vous dire, j'ai la foi que eh bien, je vais réussir mon examen. J'ai foi que les démarches que j'ai engagées vont réussir. Quand on parle de foi, le mot en grec veut dire deux choses. Je l'ai dit, c'est confiance, premier mot. Et le deuxième, fidélité. Donc quand je dis j'ai foi, en réalité, je suis en train de dire, j'ai confiance et je sais que je tiendrai fidèlement. Donc quand on dit qu'on s'engage par les eaux du baptême et on s'engage comme un engagement de foi, c'est un engagement que l'on prend devant Dieu de dire, je te fais confiance. Je te fais confiance et je m'efforcerai de rester fidèle à cette confiance que j'ai en toi. Pardonnez-moi, je reprends mes exemples de tout à l'heure. On ne peut pas s'engager avec une personne dans une relation amoureuse et autre s'il n'y a pas de confiance. Ce sera compliqué. S'il n'y a pas de confiance mutuellement, ce sera compliqué. Et qui plus est, s'il n'y a pas de fidélité derrière, ça risque aussi d'être compliqué. Pourquoi? Parce que l'amour réclame de la confiance. L'amour réclame de la fidélité. Et l'amour, c'est cela, c'est quelque chose de si précieux qu'il faut protéger, quelque chose dont il faut prendre soin. Et donc, d'une certaine manière, pour Adrien comme pour Delia, il y a là quelque chose qui les a convaincus, l'amour de Dieu, certainement. Et ils sont en train de nous dire, eh bien, nous avons confiance en Dieu. Et nous voulons nous efforcer de lui être fidèles. D'où l'engagement. Un engagement public, un engagement devant vous, leur famille, devant vous, leurs amis, devant vous, frères et sœurs de l'Église. Une manière de vous dire, publiquement, nous avons choisi Jésus. Nous l'aimons et nous voulons marcher avec lui. Maintenant, je voudrais quand même ôter peut-être un doute si quelques-uns se posaient la question. J'ai voulu faire dessus aussi. Il ne s'agit pas ici de dire que Adrien va finir dans un couvent et que Delia va finir nonne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'attachement à Dieu ne veut pas dire qu'on est en rupture avec la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est en rupture avec la société, qu'on est en rupture dans nos relations avec les autres. J'attribue beaucoup d'importance à la famille et c'est important que vous, les familles, vous soyez présentes ici. Parce que c'est la preuve que cette affaire n'est pas juste une affaire d'une personne, mais l'affaire d'une famille qui est là, présente. Les croyances peuvent être celles qu'elles sont, mais je crois que c'est important au-delà de montrer cet amour que l'on a pour les nôtres. Et ça, c'est important. La famille est au cœur du plan de Dieu. Et donc, procéder à la pratique du baptême, c'est une manière pour eux de s'engager envers Dieu et de lui dire, nous avons foi en toi, nous avons confiance en toi et nous voulons être fidèles. Pourquoi le baptême? Pourquoi donc l'eau? J'explique cela simplement par ce texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4. Parce que la foi chrétienne repose sur ce personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce personnage s'appelle Jésus. La foi chrétienne se construit autour d'une personne, et cette personne c'est Jésus-Christ. Et quand il s'agit de Jésus, moi j'aimerais bien simplement regarder avec vous dans Matthieu 3, on retrouve ici Jésus qui de son temps vivait lui aussi à une certaine époque et il nous est rapporté ici un récit le concernant. Dans Matthieu 3, je lis ici à partir du verset 13, il nous est dit Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et c'est déjà intéressant. Pourquoi l'engagement passe-t-il par le baptême? Parce que Jésus lui-même, l'auteur de la foi chrétienne, est passé par les eaux du baptême. Il avait environ 30 ans, pas tout à fait 30 ans, mais environ 30 ans quand il a été baptisé. Jésus. Et la suite du texte nous dit,
mes gens s'y opposaient en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus nous a donné l'exemple. Pourquoi? Pour que tous ceux et celles qui voudraient s'engager envers Dieu sachent quel modèle. C'est important de ne pas faire les choses par habitude, de ne pas faire les choses par religiosité. C'est important. C'est important de faire les choses parce qu'il faut l'avoir saisi. Je me rappelle de ce récit des moutons de Panurge. Je ne sais pas si vous vous rappelez les moutons de Panurge. Enfin, c'est une expression qu'on emploie, mais un certain Panurge avait pris des moutons et les montait dans un bateau pour pouvoir les entraîner, les faire passer de l'autre côté. Sauf qu'un de ces moutons s'est rapproché du bord du bateau et il est tombé. Et les autres moutons, en le voyant tomber, l'ont suivi. Et ils sont tous tombés. Donc ils se sont tous noyés. Et à partir de là, l'expression mouton de Panurge. C'est-à-dire qu'ils ont suivi bêtement. Et je crois que ce qui est important, ce n'est pas de suivre bêtement. Et même s'il s'agit de la foi chrétienne, je veux le dire ici, autant pour Adrien que pour Delia, il n'était absolument pas question qu'ils fassent les choses pour suivre. Il fallait que ce soit quelque chose de raisonné, de choisi, de voulu, dans leur âme et conscience. Et ça, c'était important. Autrement, je n'aurais pas accepté de les baptiser. Il fallait que ce soit une décision personnelle. Qu'ils arrivent à s'approprier ce que Jésus a fait lui-même. Parce que Jésus a donné cet exemple. Pour que l'on ait un modèle. Pour que l'on sache pourquoi on le fait. Le baptême, c'est suivre Jésus et faire comme lui. Le mot baptême est traduit par un verbe, ou un autre mot en grec qui dit baptizo. Baptizo, ça veut dire immersion. Immersion. Pourquoi est-ce qu'on leur a demandé de s'habiller en blanc et pourquoi est-ce qu'on va les plonger? Parce que le baptême, c'est une immersion. On plonge la personne dans l'eau. On la plonge, comme on a lu dans ce texte, Jésus sortit de l'eau. Il y est entré, il y a été plongé et il en est sorti. Eh bien, on met en œuvre les choses de telle façon à ce que nous puissions faire la même chose. Alors, ne me demandez pas de le faire en Israël dans le Jourdain, parce que Jésus s'est fait baptiser en Israël dans le Jourdain. J'imagine combien on est ici, s'il fallait tous prendre un billet d'avion et aller jusqu'en Israël, trouver le Jourdain et ensuite les plonger dans l'eau. Rassurez-vous, Dieu ne s'offusque pas de cela. Il faut juste que le baptême soit une immersion. Il faut que l'on soit capable à un moment donné de les plonger dans l'eau. Pourquoi? Parce que a démarré pour eux une vie nouvelle, une vie avec Dieu, une vie avec Jésus-Christ. Ils vous le diront eux-mêmes. Moi j'ai vu Adrien, j'ai vu Delia, l'un et l'autre arriver avant ce moment. Et je peux vous dire, en tant que pasteur, que leur vie a été littéralement changée. Ce sont toujours les enfants de leurs parents, ce sont toujours le cousin, la cousine, les proches, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de leur vie. Je leur laisserai le soin de s'exprimer et de le dire par eux-mêmes. Je vais terminer avec un exemple très simple que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Il nous est parlé ici d'un personnage, d'un homme qui a rencontré Jésus. Un petit peu comme pour Adrien et pour Delia, comme plusieurs ici. Dans Luc 19, il nous est rapporté le récit d'un homme qui s'appelle Zachée. La Bible nous dit que Zachée était un homme de petite taille. Il y en avait déjà à l'époque, hein. Et Zachée avait un métier assez compliqué, un métier qui le mettait un petit peu en position difficile avec les autres. Zachée était précepteur d'impôts. Il allait percevoir les impôts. Ça reste toujours d'actualité, hein. C'est compliqué. Hein. Il travaillait dans les impôts. Il allait pour prélever l'impôt chez les gens. Et c'était compliqué. Parce que de temps en temps, eh bien, il arrivait à prendre un peu plus que ce qu'il fallait. Et puis, cet homme qui vivait sa vie un petit peu comme tout le monde, tout allait bien. Il avait tout ce qu'il fallait, une bonne maison, de bonnes dispositions. Et la Bible nous dit qu'un jour, Zachée a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus arrivait dans sa ville qui s'appelait Jéricho. Alors Zachée s'est dit, il faut que je rencontre Jésus. Ça a l'air d'être quelqu'un d'intéressant. Je vais voir qui il est. Et il a couru pour rencontrer Jésus. Le problème, c'est que tout le monde était assez grande taille et lui, il était très petite taille. Alors il s'est dit, bon, pour le voir, il va falloir que je monte sur un arbre. Alors il est monté sur un arbre. Et puis de son arbre, il s'est mis à regarder Jésus qui était en train de passer.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si tout le monde n'avait pas fait attention au fait que Zachée était monté sur un arbre, Jésus, lui, avait vu que Zachée était monté sur l'arbre. Et Jésus s'est arrêté et il a dit à Zachée, descends de l'arbre, hâte-toi de descendre parce qu'il faut qu'aujourd'hui j'entre dans ta maison. Alors Zachée a été honoré. Lui qui avait une mauvaise réputation au milieu des siens, se retrouve honoré par Jésus qui lui dit, je veux venir dans ta maison. Jésus accorde de l'importance à tous ceux et celles qui ont l'impression parfois de vivre des choses qui sont difficiles et compliquées, de dire, mais qui me voit? Et moi j'aimerais vous dire que Dieu vous voit et que Jésus vous aime. Et qu'il connaît votre vie, il connaît votre situation, il connaît votre besoin, il connaît vos attentes. Mais la relation avec Dieu est une relation personnelle. On ne peut pas la pratiquer ou la vivre comment dire, par rapport aux autres. C'est personnel. Et quand Jésus entre dans sa maison, il y a cette parole qui m'a interpellé. Il dira ceci au verset 10. « Le Fils de l'homme, en parlant de lui, est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. » Voici les dernières paroles de Jésus parce que, eh bien, Zachée a changé radicalement. Il a senti quelque chose d'extraordinaire qui transformait sa vie quand Jésus est entré dans sa maison. On peut imaginer tous les complexes qu'il y avait dans la vie de Zachée. C'est un homme de petite taille, il n'est pas très important, il est mal vu par les autres parce que son métier l'expose à des circonstances qui ne sont pas simples. Il n'avait certainement pas beaucoup d'amis. C'est compliqué. Et voilà que Jésus le regarde lui. La religion nous parle de tout ce qu'il faudrait pour atteindre Dieu, mais moi je voudrais vous parler de la foi qui est une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle qui nous met au contact d'une personne, et d'une personne qui nous connaît et qui voudrait, je dirais, construire avec nous quelque chose, une relation personnelle. Et même si Dieu, nous ne le voyons pas, il n'en demeure pas moins vrai qu'il est réellement présent. Et quelqu'un m'a dit un jour, mais comment je peux savoir si Dieu existe? Alors j'ai demandé à cette personne, est-ce que toi tu sais, comment tu sais qu'il y a du vent? Ah mais le vent on ne le voit pas. Pourtant on sait que le vent existe. Il me dirait, on le sent, parfois. Là, je ne sens pas trop de vent, mais le vent est bien là. Dieu, même si nous ne le voyons pas, il est bel et bien présent. Seulement, c'est un parfait gentleman, comme je disais ce matin. Il fait ceci. Il tape à la porte. Et il ne force personne à ouvrir. Mais il demande à chacun d'entre nous de lui ouvrir la porte. Et c'est un choix personnel. Adrien et Délia vont l'expliquer. Comment ils ont entendu cette voix qui a parlé à leur cœur. Et je conclus en disant ceci, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans le verset, il n'est pas écrit ce, C-E-U-X, il est écrit ce, C-E. Et ça fait toute une différence. Jésus est venu chercher ce qui était perdu, ce qui était égaré. On peut perdre des choses en cours de route, on peut perdre sa joie, on peut perdre son espérance, on peut perdre le bonheur, on peut perdre un certain nombre de choses. Ah, c'est différent quand vous perdez vos clés. Hein. Vous allez un petit peu chercher, vous les retrouverez. Si vous perdez vos chaussures, parce que vous les avez posées à un endroit où il ne fallait pas, parce que votre enfant s'est amusé à les porter, comme ça arrive parfois à mes enfants, mettre mes chaussures et d'aller... Moi, c'est mis les chaussures de papa. Alors quand il était tout petit, le dernier, il ne savait pas vous le dire où c'était. Vous mettez à vous dire, presque il faudrait mettre un bip sur les chaussures pour pouvoir savoir où elles étaient. Mais c'est différent parce qu'il y a des choses que l'on perd dans la vie et des choses qu'on a l'impression de ne plus jamais retrouver. On peut perdre l'espérance. On peut perdre le goût de la vie. On peut perdre bien des choses. Et Jésus dit, je suis venu pour chercher. Et je suis venu pour sauver ce qui a été perdu. Ça veut dire qu'il est le sauveur. Jésus-Christ. En hébreu, c'est Yeshua. Christ, en grec, Christo, c'est le Mashiach. Et le Mashiach, ça veut dire le oint, celui qui a été choisi. Jesus ou Jesus ou Jésus, ça veut dire sauveur. Donc il est celui qui sauve. Quand un bateau ou quand un avion traverse une période de turbulence, ils vont lancer ce qu'on appelle un SOS. En anglais, c'est Save Our Soul. En français, ça veut dire sauver nos âmes. Sauver nos âmes. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de perdre la vie à cause de ce qu'ils vivent disent sauver nos âmes. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus en nous. Il est venu pour souffler sur les braises, peut-être de ton espérance qui est en train de s'étioler petit à petit. Il est venu pour apporter un souffle nouveau.
qui va permettre au feu, de la joie, de la paix, du bonheur, de reprendre à l'intérieur. Parce que la vie est faite de telle façon qu'on traverse tous des périodes compliquées et difficiles. Mais Jésus est celui qui vient à notre secours. Il est ce sauveur qui veut nous soutenir, nous accompagner et nous permettre de retrouver le chemin qui nous aidera à aller de l'avant. Voilà en quelques mots pourquoi nous pratiquons le baptême, parce que c'est un engagement. C'est un engagement dont Jésus nous a donné l'exemple et il nous a montré le chemin. Il s'est engagé en étant plongé dans les eaux et on l'a fait sortir de l'eau. Nous ne baptisons pas des bébés, nous ne le faisons pas tout simplement parce que vous avez compris, un bébé n'a pas besoin d'être sauvé. Un bébé n'a pas besoin d'être sauvé. On ne va pas dire à un bébé, tu es pécheur, tu as péché. Franchement, c'est un bébé. Dieu n'est pas aussi absurde dans sa façon de voir les choses. Le baptême que nous pratiquons est un baptême de personnes qui ont compris, qui ont saisi et qui disent oui, je veux. C'est dans cette mesure-là qu'on le fait. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les bébés. On va présenter par contre les enfants. Les bébés, on les présente à Dieu. On prie pour eux, on demanda à Dieu de les bénir, les bébés. Parce que Dieu veut bénir les familles et il veut bénir les enfants. Mais pour ce qui s'agit du salut, pour ce qui s'agit de l'engagement avec Dieu, on ne va pas demander à un enfant de s'engager avec Dieu parce qu'il est encore un enfant. Il faut lui laisser le temps de vivre, lui laisser le temps de grandir. Et quand il sera capable de faire un choix, eh bien il le dira lui-même, comme l'a fait Lélia, comme l'a fait Rien, de dire, je veux passer par les eaux de baptême. C'est un choix personnel. Voilà en quelques mots pourquoi nous pratiquons le baptême, pourquoi ce sont de jeunes personnes qui ont compris les choses, et voilà pourquoi c'est une immersion, parce que nous voulons en tout point faire aussi la représentation de ce qu'a été l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà, quelques mots d'explication pour vous mettre au clair au sujet de ce qu'on va faire, que vous ne disiez pas, ah c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà pourquoi on fait ce que l'on va faire dans quelques instants. Je vais laisser la parole à Monsieur Debar. Adrien. Oui? Allez, on peut l'applaudir. Je prends lequel? Ça marche? Allez, je le laisse faire. Ne vous dérangez pas, je vais remettre un peu d'eau chaude. Hein? Oui. Hein? Pas qu'il est froid. Sa maman m'a dit, pas qu'il est froid. Hein? Allez Adrien, à toi. Bon, mais bonjour à tous déjà. Ben voilà, je vais vous raconter mon témoignage, pourquoi j'en suis venu ici. Ben déjà, premièrement, je pourrais commencer par vous dire que j'étais pas malheureux moi avant de connaître Christ. Voilà, j'ai grandi dans une famille formidable, un père qui a toujours été là pour moi, une mère qui a toujours bien pris soin de nous. Donc, je ne peux pas dire que j'étais quelqu'un qui était malheureux. Et puis, j'ai grandi comme ça, dans une famille, par contre, qui n'avait pas du tout la foi. Pas du tout. Nous, au contraire, on croyait à la science, et on ne croyait pas du tout en Dieu. Et quand moi, on me disait chrétien, je pensais directement à quelqu'un de simplé, quelqu'un qui ne comprenait pas grand-chose, qui avait peur, qui avait besoin de se consoler. Je pensais aux sectes, à l'inquisition, aux croisades. J'ai confondu la religion avec Dieu, quoi. Et en plus de ne pas être croyant, donc d'être athée, je me faisais un plaisir d'aller voir mon entourage et de les convaincre que Dieu n'existait pas non plus. Et j'allais même vers les chrétiens et j'essayais de les convertir à l'athéisme. Leur dire qu'il ne faut pas se laisser berner par tout ça. Et puis de toute façon d'après moi, Dieu n'existait pas, puis même s'il existait, je me demandais bien qu'est-ce que ça pouvait faire, de toute façon, parce que j'étais sans péché, j'avais rien à me reprocher. C'est vrai, j'étais pas un grand bandit, j'ai jamais tué personne, j'ai pas volé grand chose dans ma vie en tout cas. Et donc à quoi bon? Mais sans le savoir, déjà j'étais en train de commettre le plus grand de tous les péchés, c'était d'être loin de Dieu déjà, tout simplement. Et ça c'est que par la suite que j'ai compris. Et le Saint-Esprit m'a montré aussi tous les autres péchés dont j'étais coupable sans même le savoir. Déjà, bon, je faisais partie des gens on dirait plutôt honnêtes, mais ça m'arrivait de mentir ou de manipuler des gens si j'en avais besoin. Ça m'est arrivé. Donc je mentais. J'ai insulté Dieu de plein de façons possibles.
J'avais de la haine contre certaines personnes, j'avais des mauvaises pensées. Après, c'est vrai que les boîtes de nuit, ça m'intéressait pas tant que ça, mais on bringuait souvent, en famille, entre amis. Il y avait beaucoup d'alcool sur la table. Des fois, ça nous arrivait de passer une semaine sans dessouler pour faire la fête. Alors, et je remercie Dieu de m'avoir gardé pendant tout ce temps-là quand même. Et alors, tout ce que je viens de vous dire, c'est sûr, je suis persuadé que pour la plupart d'entre vous, ça peut paraître anodin, c'est des petites choses, des petits péchés, c'est pas... Mais ce qui n'est pas grave pour nous, c'est très grave aux yeux de Dieu quand même. Et qu'avec un cœur comme ça, on ne mérite pas d'être dans sa présence, et encore moins d'entrer dans son royaume après, par la suite. Alors je vous ai dit que c'est vrai que j'étais pas malheureux avant d'être en étant athée, mais j'avais quand même un vide au fond de moi. J'avais une force qui me poussait à m'intéresser aux choses de Dieu. Et je ne saurais pas vous l'expliquer. J'étais attiré par quelque chose que je passais mon temps à réfuter. Et bon, maintenant avec le recul, je sais que c'est Dieu qui travaille mon cœur. Mais à l'époque, je ne le réalisais pas. Et au contraire, je fuyais ça. Donc je fuyais ça par tous les moyens. Je ne voulais pas penser, je ne voulais pas réfléchir à ça. Je luttais contre cette force vraiment. Et par exemple, quand j'étais à la maison, j'allumais la télé. Je mettais vite la télé pour occuper mon esprit. Quand j'étais en voiture, j'allumais vite la radio. Quand j'avais un copain qui voulait mettre un CD de cantique, je le criais dessus. Parce que je ne voulais pas laisser une chance à Dieu le matin. Je sentais que j'allais céder. Et puis Dieu, il a été patient. Et jusqu'au jour où il a vraiment trouvé le moyen de m'interpeller, de me faire prendre une décision. Je suivais sur YouTube un neuroscientifique et philosophe qui s'appelle David Lefrançois. J'aime bien regarder ses vidéos, enfin, moi ça m'intéresse. Il parle de psychologie, de neurologie, de la science, et moi ça me plaît, alors je le suivais. Et un jour je suis tombé sur une de ses vidéos où le thème de la vidéo c'était la prière. Alors, ça m'a intrigué, j'ai regardé. Et dans cette vidéo, il révèle que lui-même est croyant. Alors là, c'était une grande surprise pour moi. Je me suis dit, comment ça? C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup plus intelligent que moi, et pourtant il est croyant. Alors du coup, la théorie du chrétien SMP, elle est tombée à l'eau. Et alors du coup, ça m'a vraiment interpellé. Et dans la vidéo, il rajoute en plus que les croyants, ils ont des qualités comme... par exemple, une meilleure créativité, une meilleure gestion du stress, plein d'autres qualités que les non-croyants n'ont pas. Et il finit par dire que de toute façon, même c'est bon de croire en quelque chose. Et puis même si c'était pas vrai, on pourrait en retirer que des bonnes choses pendant toute notre vie. Alors j'ai eu du mal à me remettre de ces révélations-là, de la part de cet homme en tout cas. Mais ça m'a fait un choc qui m'a permis de me laisser aller à Dieu quand même. Et donc à partir de là, je me suis dit, bon, mais de toute façon... qu'est-ce que j'ai à perdre? Et j'ai commencé à m'intéresser et j'ai commencé à lire la Bible. Et quand j'ai lu la Bible, vraiment, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai découvert plein de sagesse, plein d'amour à travers Jésus-Christ. Et donc, en fait, là, on peut dire que c'était le point de départ de ma foi. Mais il y avait quelque chose qui me bloquait quand même. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de grandir encore plus dans la foi. C'est une question centrale. Je me demandais pourquoi Dieu, il a laissé mourir son fils sur une croix. J'arrivais pas à comprendre. Je comprends pas. Avec le pouvoir qu'il a, il n'aurait pas pu empêcher ça tout simplement, ou faire autre chose, le délivrer, je sais pas. Et ça me perturbait tellement que j'arrivais plus à aller plus loin avec Dieu. Et jusqu'au soir, j'ai eu une révélation. J'étais dans mon lit, et Dieu, il m'a ouvert les yeux à ce moment-là. Je savais qu'au temps des Juifs, on apportait des sacrifices au temple, donc des animaux, pour se faire pardonner de ses péchés devant Dieu. Et donc on devait recommencer chaque année. On apportait des agneaux, des veaux, des taureaux, d'autres animaux. Il fallait que du sang coule, mais il fallait que ce sang-là, il ait une valeur aux yeux de Dieu. S'il n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu, ben, ça servait à rien, Dieu il pardonnait pas. Et par contre, ce sacrifice, il était à recommencer tous les ans. Parce que sans cesse, il recommençait à pécher. Et donc, il fallait recommencer le sacrifice. Et je me suis posé cette question, je me suis dit, mais combien d'animaux il faudrait sacrifier pour sauver le monde entier, pour sauver toute l'humanité, mais pas que sur un an, et sur les siècles et des siècles. Et en bien réfléchissant, je me suis dit, quoi, il y a 100 agneaux, 1000 agneaux, 1 million de veaux, je sais pas.
Mais en fait, j'ai bien réfléchi et j'ai vu qu'il n'y avait rien qui pouvait payer ce prix-là. Il n'y avait rien sur cette terre qui a assez de valeur aux yeux de Dieu. Et là, j'ai réalisé que si, en fait, il y a une chose, c'est le sang de son Fils Jésus-Christ. Et donc, il s'est sacrifié lui-même pour nous. Et pour qu'il puisse payer pour nos dettes à nous, pour notre péché. Et il l'a couvert une bonne fois pour toutes. Et dès que j'ai compris ça, c'était un bouleversement dans ma vie. Vraiment, parce que là, j'ai pu vraiment grandir dans la foi. Je l'ai expérimenté dans ma vie, j'ai fait plein d'expériences avec Dieu. Je l'ai vu agir. Et donc voilà. Et je me suis dit que c'était pas possible de passer à côté de ça. Et c'est si simple de vivre avec Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis là, devant vous. Je lui fais confiance. Je sais qu'il m'a lavé de mes péchés. Je suis pas parfait, c'est sûr, mais je sais qu'il m'aide chaque jour à devenir meilleur. Et voilà, depuis j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai ma famille qui se tourne vers Dieu. Et puis aujourd'hui, je m'engage publiquement pour le suivre à vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci Adrien d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça. Alors, on a une petite surprise pour Adrien, pour Delia. Petite surprise. Alors, on a essayé de travailler avec les frères, les sœurs. On a préparé un cantique que vous allez entendre maintenant. On va le baptiser tout à l'heure, hein. On va entendre Delia ensuite. Le temps de s'installer. Il est où chez nous? Dans la guitare? Allez, Benjamin.
l'iniquité que Jésus a effacée. Par son sang, mon péché, il m'a sauvé. J'entends les anges qui s'apprêtent à chanter mon nom tout là-haut dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus qui prend soin de ma vie et qui guidera mes pas. J'entends les anges qui s'apprêtent à chanter mon nom tout là-haut dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus qui prend soin de ma vie et qui guidera mes pas. J'entends les anges qui s'apprêtent à chanter mon nom tout là-haut dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est Jésus qui prend soin de ma vie et qui guidera mes pas. Pour Voilà, merci. Il y a une partie du groupe qui va rester. Je l'ai dit tout à l'heure, l'église, c'est une grande famille composée de plusieurs personnes, de différentes origines, de différentes cultures. Il paraît que le Shinto est une langue que tu comprends. Alors, il va avoir un chant en Shinto. L'origine du Shinto, c'est italien. Italien. Voilà, non, je ne vais pas chanter, hein. Moi je suis juste monté pour présenter, je ne parle pas encore Shinto. Et voilà, la surprise c'est aussi pour honorer Adrien, honorer sa famille. Voilà, les frères et sœurs ont préparé un cantique en Shinto. Voilà, et ce cantique, ils veulent pouvoir te le chanter aussi. Chi aveva le schiene, le fiori di prima, che le lasti le scoprì, tali cicli d'onore, chi avenasse le schiene, e sciundo Tiracal, Uvapo, Olio, Putroma, Sarifiura, Androcan, Dive Sodive, Dias, Tiracarlo, Androlio, Barsalio, Partide. O paninto de viver.
Merci. Ça fait du bien. Là, maintenant, c'est Delia. Hein. Alors, dis à Kelly de venir. Allez, on laisse la parole à Delia. On va lui donner un micro. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delia. Je vais vous expliquer pourquoi je me baptise aujourd'hui. J'ai toujours cru en Dieu à ma façon, mais je ne lui parlais pas, je ne lisais pas ma Bible. Ma vie était sans Dieu, ma vie était triste en fait. Puis un jour, je suis allée à une réunion chez ma grand-mère. Et depuis ce jour-là, il s'est passé quelque chose. J'ai ressenti un bien-être, une paix, quelque chose que je ne connaissais pas jusqu'à ce jour. Je me suis sentie heureuse. J'ai eu envie d'aller à l'église tous les dimanches. J'ai commencé à lire ma Bible, à parler à Dieu, à prier. Depuis, ma vie a complètement été transformée. Avant, c'était comme si j'avais un voile devant les yeux. Je ne voyais rien, je ne voyais pas toutes ces belles choses que Dieu a créées. Rien ne me plaisait, ni les fleurs, ni les animaux, je n'aimais rien. J'avais des phobies à m'en rendre malade. Je ne pouvais pas rester très longtemps à l'extérieur et il m'a délivrée. J'écoutais des musiques sans me soucier des mots qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, ce voile est tombé. Toutes choses sont nouvelles pour moi. C'est comme si je venais de naître, de découvrir le monde et de voir ses merveilles. J'ai reçu de Dieu la joie, la paix, l'amour, le bonheur et j'en passe. Je peux vous dire que ce n'est pas quelqu'un sur la terre qui a changé ma vie. Car je n'ai pas d'amis, je n'ai jamais eu de relation, je ne sors pas. Aujourd'hui, je travaille et rentre directement à la maison. Je suis comblée, Dieu m'a tout donné. C'est pour cette raison que je m'engage auprès de lui aujourd'hui, car il est mon Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bravo. Là, je crois que Delia, c'est le miracle aussi de pouvoir parler devant autant de personnes. Tu vois ta famille ils savent tous que oui. Eh ben, ce sont ces mots et c'est très émouvant de voir bien toutes ces choses que Dieu a fait dans sa vie. Et comme elle vous le dit, le Seigneur l'a vraiment délivré de ses phobies. Et ça s'est fait calmement, voilà, par la grâce de Dieu. Et on veut remercier le Seigneur pour ça. Voilà. Alors, il y a aussi une surprise pour toi. Tu as deux surprises. Alors, la première surprise, c'est ta maman. C'est Françoise, qui veut dire quelque chose. Ma fille, je suis tellement heureuse aujourd'hui. Désolée, c'est à prévoir. Je sais ce que tu vis et tu sais ce que je vis désormais. L'amour que Dieu a mis dans ton cœur ne changera jamais. Quand Dieu se déplace, ce n'est pas pour rien. Ton cœur ressemblait à un désert, mais il l'a transformé en un espace de verdure. Il l'a rempli de couleurs. Il t'accompagnera dans les bons et les mauvais jours. Il te concernera. Il t'enseignera. Il sera l'ami fidèle. Je suis tellement heureuse de savoir que Dieu, quoi qu'il arrive, sera à tes côtés. Tu as accès à toutes ses promesses et au plus grand des trésors que la terre ne peut contenir. Tu vas avancer avec Dieu. Tu seras rempli de sa présence et de sa puissance. C'est le plus beau des cadeaux. Il est la source d'une vie équilibrée. Il est le fleuve qui ne tarira jamais. Ton papa est si fier de toi, de ce que tu es et du choix que tu fais aujourd'hui. Voilà, c'est les paroles d'une maman pour sa fille et on s'en réjouit. Je sais que ton papa est heureux, je sais que tes frères, Delia, elle a 2 frères, et puis elle a les cousins, les cousines. C'est une grande famille aussi. Et alors on l'a pas fait exprès, mais quand on a préparé les baptêmes et tout, on a vu Adrien, on a vu Delia, on s'est dit mais tous les deux,
c'est des grandes familles. Il y a des grandes familles derrière. Eh bien, on est heureux de voir ces grandes familles qui sont là, au milieu de la grande famille aussi de l'Église. On est heureux. Allez, la deuxième surprise. Je vais vous inviter, donc la petite chorale, à revenir. Alors, Delia, elle aime bien un gospel. Je ne sais pas si vous connaissez le gospel. Gospel, Happy Day et tout, c'est des gospels. Et puis, il y en a un qu'elle aime beaucoup. Et l'été dernier, elle a chanté avec nous. Elle avait chanté avec nous, préparé un gospel. Et ce gospel, c'est Amazing Grace. Je ne sais pas si vous le connaissez, en anglais la plupart du temps. Mais on va le faire en français. Alors Delia connaissait les paroles et elle avait chanté aussi. Et ça lui avait fait beaucoup de bien. Tu te sens de chanter avec nous là? Non? Alors, on va te laisser ça. Alors savoure, profites-en, écoute et regarde. Il m'a sauvé, m'a libéré,
Voilà, amour immense, grâce infinie. Je demande à Jonathan de s'approcher. Et on va commencer, excusez-nous, on ne va pas être très galant, mais on va commencer par monsieur. Enfin, on a vu ça ensemble, hein. Comme ça, au cas où il se voit un petit peu, elle aura vu. Allez. Voilà, je sais que les enfants ils aiment bien, et ceux qui veulent prendre des photos aussi, vous pouvez vous approcher. Alors, qui l'accueille aussi. Madame. Voilà, donc on va baptiser Adrien dans quelques minutes, et c'est Madame Debar qui va l'accueillir en sortant de l'eau. Hein, son épouse, donc Choni, qui va le ouvrir avec moi. Vas-y, hein. J'espère que c'est pas trop chaud. Ça va? Sa température ambiante. Nathanaël. C'est bon, hein, c'est chaud. Tu peux demander à Nathanaël. Alors on va faire en sorte d'éviter que tu te cognes la tête. Là, ça va. Allez, je vais te poser quelques questions, Adrien. Ensuite, je dirai pour toi. C'était pile poil dans mon axe. Adrien, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre et qu'il est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il est ton sauveur et qu'il veut marcher à tes côtés? Est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tes péchés et qu'il te donne la vie éternelle? Est-ce que tu crois qu'il marchera avec toi désormais tous les jours de ta vie, dans les bons comme dans les mauvais jours, qu'il t'accompagnera, qu'il te soutiendra, qu'il sera à tes côtés, qu'il bénira ton foyer? Adrien, est-ce que tu confesses de nouveau que Jésus-Christ est ton Seigneur et que tu lui as donné ta vie? Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette déclaration de foi, cette confession que Adrien vient de faire devant tous. Et sur la base de cette confession de foi, Adrien, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur le et ma chanson d'amour sauve du péché. Je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Amen. Voilà, c'est le cantique qu'il avait choisi. Delia? Vous pouvez vous rapprocher, la famille, hein? Rapprochez-vous. Vous pouvez avancer, vous pouvez venir même jusqu'ici. Il n'y a pas de problème. Rapprochez-vous. On est en famille. Venez, vous pouvez venir jusque-là. Oui. Voilà. Alors, laisse Je connais pas. Va venir, vas-y. Bonsoir. Alors, quand Delia va sortir des eaux du baptême, c'est sa maman qui va l'accueillir. Et en parlant avec Françoise, on lui a dit Françoise, tu as mis au monde Delia. Elle est venue au monde une première fois. Eh bien, Delia, elle a dit c'est une renaissance. Elle va naître une seconde fois, spirituellement. Et on a pensé avec Eric que ce serait bien que ce soit maman qui l'accueille. Un peu comme tout à nouveau, de dire ma fille, je t'accueille dans la vie. Le papa n'est pas loin, il est juste en face. Comme... Voilà, pareil, je vais te poser des questions, Delia, ensuite je prierai pour toi et puis ensuite on va te faire. Prends tes mains. Voilà, Delia, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur? Est-ce que tu crois qu'il a pardonné tes péchés?
Est-ce que tu crois qu'il t'aime et qu'il veut marcher avec toi tous les jours de ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus est celui sur qui tu pourras compter et t'appuyer tous les jours de ta vie? Est-ce que tu veux confesser de nouveau devant tous que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu veux t'engager par les eaux du baptême devant tous? Seigneur, merci pour cette confession de foi de Delia. Nous te rendons grâce pour les belles choses que tu as faites dans sa vie et que tu vas continuer de faire, nous en sommes certains. Seigneur, tout un chacun est heureux de pouvoir constater et considérer cette belle œuvre que tu as faite dans sa vie. Et nous voulons, Seigneur Dieu, dans ces moments, implorer ta grâce, ta bénédiction sur elle. Delia, sur la base de ta confession de foi, je te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi, un jour de joie, jour de gloire, et dans sa parole, il me saisit et me délivre.